Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai reçu quelques messages concernant Jean Carillo. Donc il y a une personne qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais de Jean Carillo. Et il y a une autre personne qui m'a dit, avec tout ce que Jean Carillo a vécu quand il était plus jeune, pourquoi est-ce que tu t'en es pris à lui? Les gars, je m'en suis pas pris à Jean Carillo, j'avais fait une vidéo sur lui, que j'avais ajouté en janvier 2021 et que j'ai mis en privé depuis, parce que ça n'avait plus lieu d'être de la laisser. Mais s'il est vrai et exact que moi, je ne m'en suis pas pris à Jean Carillo, il est vrai et exact que Jean Carillo s'en prend systématiquement depuis environ 2 ans à Frank Ropers. Donc au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Ça suffit et ça commence à bien faire. Là, on a atteint un stade où Jean Carillo vis-à-vis de Frank Ropers, on est à la limite du harcèlement et du cyberharcèlement. C'est de l'acharnement contre une personne. Donc au bout d'un moment, stop. Avant, Jean Carillo citait le nom de Frank Ropers. Récemment, il n'ose plus citer son nom, ou que très rarement. Par contre, il ne se gêne pas pour le taxer et le qualifier de gourou, de mytho, d'escroc, etc. Il y a aussi une personne, parce que des commentaires et des messages privés, j'en ai reçus, concernant Jean Carillo. Il y a aussi une personne qui m'a dit « Pourquoi tu veux la guerre avec Jean Carillo ?» Mais moi, je ne veux pas la guerre avec Jean Carillo. Si jamais il y avait une guerre entre Jean Carillo et moi, Jean Carillo perdrait cette guerre, forcément. Moi, je ne suis rien ni personne. Je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à vendre, d'accord? Lui, il a tout à perdre. C'est bien, Jean Carillo, moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit. Il fait des choses très bien. Il dit des choses vraies, y compris sur Frank Ropers. Mais il ne dit pas que des choses vraies sur Frank Ropers. Et lui-même ne fait pas que et ne dit pas que des choses vraies et des choses bien. D'accord? Donc moi, s'il y avait une guerre entre lui et moi, déjà il la perdrait. Premier point. Deuxième point, moi je ne suis pas Frank Ropers ou Fred Mastro ou je ne sais qui. Moi, j'espère pas qu'on en arrivera là, je ne le souhaite pas, mais après c'est lui qui verra. Si jamais j'entends quoi que ce soit dans le futur qui me déplaît de la part de Jean Carillo, ou même de quiconque, et qui que ce soit d'autre d'ailleurs, mais là on parle de Jean Carillo, moi j'hésiterai pas à prendre un avocat et à attaquer en justice aux États-Unis, d'accord? Que ce soit pour atteinte à la vie privée, ou pour diffamation, ou pour harcèlement, ou cyberharcèlement, ou menace, ou injure, ou peu importe, d'accord? Je rigolerai pas 10 ans avec des gens comme ça, qui se permettent de donner des leçons à la terre entière, d'insulter tout le monde, mais qui eux-mêmes ne se remettent jamais en question. D'accord? Ça, c'est la première chose que je ferai. Mais la deuxième chose que je peux faire contre Jean Carillo, c'est que moi, je sais très bien ce qu'il a fait avant de partir de Toulouse. Je connais des gens qui le connaissaient très bien à l'époque. Et je peux faire témoigner ces gens, je peux apporter les preuves de certaines choses que je ne dévoilerai pas. S'il ne m'attaque pas, je ne dévoilerai rien. S'il m'attaque, je l'attaque en justice, d'une part, et d'autre part, je dévoilerai tout ce que je sais et je ferai avec des preuves et je ferai témoigner des gens. Et vous verrez que beaucoup de gens vont commencer à se poser des questions sur lui. Après, Jean Carillo, il y a beaucoup, mais bon, je pense pas qu'on en arrivera là. Je pense pas qu'il le souhaite. Ensuite, alors je sais qu'il est franc-maçon à Los Angeles, c'est très bien. Moi aussi, j'ai des amis sur Los Angeles. J'en ai un qui était dans la franc-maçonnerie, assez haut gradé. J'ai des amis en France qui sont francs-maçons. Voilà. Lui, il connaît du monde sur Toulouse. C'est bien, moi aussi, je connais du monde sur Los Angeles. J'ai des amis à Los Angeles, à Gardena, à Long Beach. Donc bon, voilà. Il dit qu'il connaît des gens à la Farouette, à Toulouse. Des gens, on dit la Faourette quand on parle correctement. La Farouette, c'est les mecs de quartier qui parlent comme ça parce qu'ils parlent mal. Lui parle comme un mec de quartier. La Farouette, soi-disant qu'il a des gens, voilà, qui peuvent... Pourtant, il y a quelques années, quand Fred Mastro était venu à Toulouse, Jean Carillo voulait que des gens de la Farouette aillent foutre la merde lors d'un stage. Personne n'y est allé. Fred Mastro est allé et s'est rendu à la Farouette ensuite. Il n'a eu aucun problème. Donc, il dit qu'il connaît ceci, cela. La vérité, c'est qu'il est détesté sur Toulouse. À part Philippe Baudron et quelques gars qu'il aime bien, la plupart des gens le détestent. Vous allez parler avec des gens qui l'ont connu à l'époque ou avec des profs de boxe. Tout le monde, ou quasiment tout le monde, pardon, le prend pour un escroc. Et pour un mec pas bien du tout.
un mec méprisant, médisant. D'accord? Ça, c'est la vérité. Ensuite, Jean Carillo dit que parce que Frank Ropers ne montre pas de photos, que ce serait du fake et du mytho. Peut-être pour certaines choses, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Frank Ropers coach, et ça c'est vrai, des acteurs connus, des médecins connus. Peut-être, je dis peut-être, je dis ça, je dis rien. Peut-être que Frank Ropers a déjà eu un contrat avec le GIGN. Je dis ça, je dis rien encore une fois. Jean Carillo dit qu'il connaît un tel. C'est bien, mais c'est facile d'aller faire des photos avec Chuck Norris, avec un tel ou un tel. Ça ne veut pas dire que tu les connais. Tu as pu les voir lors d'une conférence ou par l'intermédiaire d'une autre personne et échanger quelques minutes avec lui ou même quelques heures, ça ne veut pas dire que tu le connais. D'accord? C'est facile d'exposer toutes ces photos et de dire « moi je connais un tel ». Ouais, ok, tu connais quelques personnes, c'est vrai, mais il y en a d'autres, t'en rajoutes. On sait très bien que t'en rajoutes. Ensuite, autre chose, Jean Carillo dit qu'il est connu aux États-Unis et sur Los Angeles dans le développement personnel. Ah bon, déjà, il parle mal, il s'exprime comme un voyou. Donc déjà, c'est pas l'esprit et l'éthique du développement personnel. Mais ensuite, il y a d'autres choses qui clochent. Alors, Jean Carillo, depuis qu'il s'en prend à Frank Ropers, à Fred Mastro avant, mais maintenant il n'ose plus. Donc, maintenant c'est à Frank Ropers, a gagné en notoriété. Déjà, s'il était honnête, il reconnaîtrait que certaines des choses que fait Frank Ropers sont bien. Mais non, si on l'écoute, tout ce que fait Frank Ropers, c'est pas bien. Et tout ce que fait Jean Carillo, c'est très bien. En fait, le monde a attendu que Jean Carillo arrive sur le devant de la scène pour apprendre à se défendre correctement. Bref. En tout cas, depuis, moi je constate qu'il vend des formations sur son C3, qu'il vend des modules de sa formation. Je constate qu'il fait des lives payants, etc. Donc forcément, ça lui rapporte un peu d'argent. Mais il y a des trucs qui sont bizarres quand même. Il dit qu'il ne fait pas payer cher en France, mais qu'aux États-Unis, il fait payer très cher. Il dit qu'une consultation d'1 heure avec lui aux États-Unis, c'est 700 €. On va dire 700 $. Mais alors, s'il fait des prix aux Français et qu'aux États-Unis, il est connu et reconnu et qu'il fait payer cher, expliquez-moi pourquoi, il y a quelques années, il faisait des stages de 4 heures ou d'une journée qu'il fallait payer 50 €. S'il fait payer 50 $, pardon, s'il fait payer 50 $ pour participer à un stage sur Los Angeles, c'est que le gars n'est pas connu et reconnu. C'est faux. Ça n'existe pas. D'ailleurs, moi, j'ai la chance de connaître des Américains. J'ai la chance de connaître assez bien comment ça se passe aussi sur Los Angeles, aux États-Unis en général, mais en Californie plus particulièrement et sur Los Angeles. Et personne qui est reconnu ne fait pas payer cher. Personne. J'ai l'un de mes frères qui est très proche de certains ingénieurs du son très réputés. C'est des ingénieurs du son dont vous ne connaîtrez pas les noms, mais qui, sauf si vous recherchez, mais c'est des mecs qui bossent quand même avec Jay-Z, avec Beyoncé ou avec des gens comme ça. Les mecs prennent 500 $ de l'heure. D'accord? C'est dans la musique, ok. Mais allez vous renseigner. Tous les mecs du MMA, de la boxe thaï ou du jiu-jitsu brésilien, sur Los Angeles, quand ils sont connus et reconnus, demandez-leur s'ils prennent lors d'un séminaire 50 $ pour quelques heures. Ça n'existe pas. Ensuite, Jean Carillo est bourré, blindé d'incohérences. La plupart des choses qu'il dit sont bâties et basées sur des mensonges, déjà. Mais il dit que mettre les mains en avant, ça va pas. Mais quand c'est Frank Ropers, ça va pas. Par contre, si c'est Charles Jousseau, si c'est Dominique Valera, si c'est Robert Paturel, ou si c'est Greg MMA, Grégory Bouchelaghem, qui montre à 100% exactement la même chose, là c'est parfait. Mais si c'est Frank Ropers, c'est du mytho, c'est un escroc. Les bras m'en tombent. Il dit que Frank Ropers ou Fred Mastro seraient des mythos parce qu'il dirait c'est ouvert, ce qu'on fait, c'est ouvert à tous. Ah bon? Mais pourtant, Jean Carillo, c'est le même Jean Carillo, c'est la même personne il y a quelques années, avant de s'attaquer à Fred Mastro et à Frank Ropers, qui proposait des stages ouverts à tous. Mais il allait plus loin, donc il a fait les mêmes choses que Frank Ropers en pire. C'est-à-dire qu'il proposait des stages ouverts à tous, sans distinction de sexe, sans limite d'âge, sans
niveau et sans expérience requis. Donc c'est du grand foutage de gueule en fait. Parce que Frank Ropers n'a jamais dit « Venez sans expérience, moi je vais vous apprendre à vous défendre ou apprendre à votre famille à se défendre en 4 heures ». Jean Carillo l'a dit, il l'a écrit. J'apporterai les preuves dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, il y a quelques vidéos qui arrivent. Une vidéo dans laquelle je vais expliquer que oui, Jean Carillo a globalement, pas à 100%, pas totalement, mais globalement raison sur la self-défense. Je partage en grande partie son avis. Et il y a une autre vidéo dans laquelle vous allez entendre quelques échanges que j'ai eus avec un ami à moi qui est un ancien élève de Jean Carillo. Et on verra ce que lui pense de la self-défense, de Frank Ropers, etc. Et de Jean Carillo lui-même. Voilà. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est bon. Jean Carillo, sur sa chaîne, il doit avoir une dizaine de vidéos sur lesquelles il cite expressément et directement Frank Ropers. Et il doit avoir entre 10 et 20 vidéos, si ce n'est plus, dans lesquelles il ne cite pas le nom de Frank Ropers, mais dans lesquelles on sait très bien qu'il s'agit de Frank Ropers. C'est de l'acharnement. C'est malsain, c'est malvenu, c'est malveillant. Et stop, à force, ça suffit. Ça suffit, il faut passer à autre chose. Des gourous, il y en a d'autres. Mais j'en reviens à la même chose. Il critique Frank Ropers quand il dit que les stages ou autres sont ouverts à tous. Il critique Fred Mastro. Mais quand c'est Dominique Valera, Robert Paturel ou Charles Jousseau qui disent la même chose, là, il n'y a pas de problème. On n'entend pas Jean Carillo dénoncer ça. Bizarre, encore une fois, incohérence totale. Donc, il essaie de refaire la même chose dans le développement personnel qu'il a fait dans la self-défense avec Frank Ropers. Donc là, maintenant, il s'en prend à David Laroche. Pour l'instant, il ne cite pas le nom de David Laroche. Mais un jour, il ira de plus en plus loin. Il citera le nom de David Laroche ou de Franck Nicolas ou de qui sais-je encore. Mais je ne dis pas que Jean Carillo a tort sur tout. Attention, il y a des choses qu'il a dit sur Frank Ropers ou sur David Laroche qui sont exactes et correctes. Mais au bout d'un moment, quand toi-même, tu as fait pire que Frank Ropers en disant, voilà, ramène pas ta fraise et n'ouvre pas ta bouche. Ou alors, présente tes excuses au moins pour avoir fait ça et dis que tu as changé d'avis. Parce que sinon, c'est que tu es incohérent. Et c'est que tu es méchant. Méchant en t'acharnant sur des gens. Voilà. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut un peu de bienveillance, un peu d'honnêteté, un peu d'humilité aussi. Parce que c'est pareil, quand Jean Carillo prétend qu'il a entraîné des unités d'élite et tout aux États-Unis, oui, c'est facile, hein. Il y a une différence entre décrocher des contrats et entraîner de manière ponctuelle certaines personnes et être entraîneur de ces unités d'élite. C'est pas la même chose. Je vais vous dire comment ça se passe, par exemple en France. Hein. Si vous voulez entraîner la police, ça se passe comment? C'est simple. Soit vous allez voir une mairie pour entraîner la police municipale, et donc dans ce cas, soit vous démarchez spontanément, et ça passe ou ça casse, ou soit vous faites un cahier des charges et vous répondez à un appel d'offres. Et c'est souvent le moins cher qui remporte le droit d'enseigner aux polices municipales. Voilà. Pour la police nationale et pour les unités d'intervention, donc GIGN, GIPN, RAID notamment, BRI, c'est différent. Souvent, soit ils ont des instructeurs qui font déjà partie de la police, ou soit ils n'ont pas d'instructeurs et c'est très rare de réussir à obtenir un contrat. Sauf si on a des relations ou autre. Voilà. Ça, c'est la vérité. Mais dire, moi, j'ai entraîné les SWAT, j'ai entraîné... Oui, peut-être. Mais peut-être pas autant et peut-être pas de la manière dont c'est décrit. Il ne faut pas trop en rajouter. Je pense qu'il faut rester humble, comme je l'ai déjà dit précédemment. Mais restez branchés, les amis. J'ai des choses intéressantes qui arrivent sur ma chaîne. J'ai une interview de Frank Ropers, une interview de Fouad Esbiri, une interview de Cyril Diabaté. J'ai des interviews qui arrivent avec des youtubeurs du Fit Game français, donc sur la musculation. J'ai des vidéos en présentiel qui arrivent avec des experts en self-défense, en arts martiaux, en sport de combat, experts et champions. J'ai du contenu qui arrive sur la santé. Et j'ai pas mal de contenu qui va arriver. Donc j'ai quelques surprises aussi, je peux pas en parler. Également, j'ai ma chaîne secondaire. Donc vous aurez le lien dans la description. Il n'y a qu'une seule vidéo pour l'instant avec Emmanuel Fernandez. C'est sur le MMA. Ma chaîne secondaire va être que sur le MMA et le jiu-jitsu brésilien. Mais allez vous abonner parce qu'il y a du contenu qui va être ajouté prochainement.
Ensuite, s'il vous plaît les amis, très important, abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à ma chaîne secondaire, s'il vous plaît. Ceux que ça intéresse, j'ai créé une autre chaîne YouTube. Vous aurez le lien dans la description. C'est axé sur tout ce qui est politique. Politique, liberté, restriction, tout ça, on parle de tout ça. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît pour ceux que ça intéresse. Également, très important, au cas où un jour YouTube décide de me censurer, inscrivez-vous à ma newsletter. Vous avez le lien dans la description, ci-dessous. Abonnez-vous à mon compte Instagram. J'ai d'autres réseaux sociaux. Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter. Abonnez-vous s'il vous plaît parce qu'on ne sait jamais. Si YouTube ou Instagram ou peu importe décide de me censurer un jour, il faut que vous soyez abonné à mes autres réseaux sociaux, mais aussi à ma newsletter. C'est le plus important. C'est vraiment plus important que ce que vous pensez pour la suite. Ensuite, les amis, vraiment, du fond du cœur, je tiens à vous remercier, tous autant que vous êtes, pour votre soutien. Passé, actuel, mais aussi futur. Je tiens à vous remercier de regarder mes vidéos, de les partager, de liker, de mettre un commentaire, de me dire ce que vous en pensez, même si c'est négatif. Si vous me dites que vous n'aimez pas ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je l'entends. Si vous venez m'insulter et que vous êtes de mauvaise foi, c'est pas la peine. Tracez votre route et passez votre chemin, s'il vous plaît. Au final, Jean Carillo, c'est pas avec Chuck Norris qu'il aurait dû se photographier et afficher ça partout dans sa salle, avec Chuck Norris ou plein d'acteurs ou autres américains. C'est avec Frank Ropers. Ou alors il devrait afficher un poster énorme de Frank Ropers, je sais pas. Autre incohérence, il dit qu'il a de l'argent, en tout cas qu'il gagne bien sa vie, qu'il a pu acheter la maison et la voiture de ses rêves. Enfin, en tout cas, vivre dans la maison de ses rêves. Bon, s'il avait de l'argent, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de matériel pour filmer? Il n'a même pas de micro-cravate, il n'a rien du tout. Il a normalement le micro de ses écouteurs, si je dis pas de bêtises. Si jamais je me trompe, mea culpa, j'en suis désolé d'avance. Il a personne pour lui faire ses montages. Pour quelqu'un qui a de l'argent, normalement, il devrait avoir des gens pour lui faire ses montages, puisque lui-même ne s'y connaît pas. Il dit qu'il a de l'argent, mais son site internet était pourri. Déjà, il a 4 ou 5 sites internet, on ne sait pas trop pourquoi. Sûrement un pour le développement personnel, un pour je ne sais quoi. Mais il avait un site internet pourri. Donc s'il avait de l'argent, pourquoi il n'a pas payé des gens pour lui faire un site internet? Et là, c'est un de ses abonnés, donc un gars de sa communauté qui lui a fait son site internet. Je ne sais pas s'il l'a payé ou pas, mais en tout cas, le fait est qu'il a un site internet mieux qu'avant, mais bourré de fautes d'orthographe. Mais s'il avait de l'argent, là encore, pourquoi personne ne lui avait fait un site internet? Il dit qu'il a de l'argent, mais aux États-Unis, c'est facile d'avoir des belles voitures pour pas trop cher. Une Ford Mustang que vous avez à 40 000 € en France, vous pouvez l'avoir vers 25 000 – 30 000 $ aux États-Unis. D'ailleurs, regardez en dessous, une Ford Mustang d'occasion, vous l'avez, et en très bon état en plus, vous l'avez pour 12 000 $. Donc lui, il a une belle bagnole, oui, certes, et soit. Mais qui nous dit qu'il l'a payé 50 000 ou 100 000 $ si ça se trouve, c'est une voiture qu'il a payé seulement 10 000 $. Si ça se trouve, il l'a même acheté à crédit. Qu'est-ce qu'on en sait? Même sa maison, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'il est propriétaire ou locataire? Et puis, il n'est pas tout seul. Il a une femme, je pense. Donc, peut-être que sa femme avait un bon emploi ou a toujours un bon emploi, j'en sais rien. Peut-être que c'est pas via lui qu'il peut s'offrir tout ça. Peut-être que c'est pas que via lui. Ensuite, s'il est si connu et tant connu que ça dans le développement personnel aux États-Unis, pourquoi il a aucune vidéo en anglais pour essayer d'avoir des clients, soi-disant qu'il a plein de clients, mais moi je vois que depuis qu'il s'attaque à Frank Ropers et à Fred Mastro, je vois qu'il ajoute du contenu sur YouTube en français. Et maintenant, depuis qu'il a commencé sur David Laroche, à s'attaquer à David Laroche, maintenant, il ajoute du contenu en français sur le développement personnel. Mais pourquoi il ajoute rien du tout en anglais sur le développement personnel, s'il est si connu que ça et si reconnu? Parce que moi, je ne sais pas. Il connaît quelques gars, ouais, il a peut-être coaché quelques personnes, mais ce qui est bizarre, c'est que on voit rien, on trouve rien de lui, il n'envoie aucune newsletter. Pourquoi la stratégie qu'il applique maintenant à la France, pourquoi il ne l'a pas appliquée aux États-Unis? Là, il propose des accompagnements en développement personnel à 497 €. Je ne sais pas si c'est pour un mois ou plus, j'en sais rien, mais en tout cas,
C'est ce qu'il propose, donc presque 500 € pour accompagner les gens. Pourquoi? S'il prend 700 € de l'heure aux États-Unis pour la même chose, pourquoi on voit rien du tout qui prouve qu'il vend des choses comme ça? Ou alors il croule sous les clients, mais bizarrement sur Internet, on ne trouve pas grand-chose sur lui. Normalement, quand tu es connu et reconnu, il y a des journalistes qui font des articles sur toi, il y a des gens qui parlent de toi, il y a des gens qui viennent t'interviewer, il y a plein de choses. Là, il n'y a quasiment rien. Bon, sûrement le hasard, encore une fois, je ne sais pas. Ensuite, il s'en prend à Frank Ropers ou à Fred Mastro, il dit que c'est des gourous, des mythos, des escrocs. Mais, comme j'ai dit, pour certaines techniques, il n'est pas honnête. Il ne reconnaît pas que quand c'est Fred Mastro ou Ropers, c'est bien. Mais quand c'est Jousso, Dominique Valera, Robert Paturel ou Greg MMA qui font à 100% la même chose, sur certaines techniques, là c'est parfait. Mais si c'est Fred Mastro ou si c'est Ropers, ça va pas. Certains enchaînements de techniques que Charles Jousso a enseigné à Frank Ropers et à Fred Mastro, si c'est Jousso qui les fait, c'est parfait. Si c'est Ropers et Fred Mastro, c'est des mythos, selon Jean Carrillo. Voilà, encore incohérence totale. Ensuite, alors, il y a certains enchaînements de techniques que Jean Carrillo critique dans la self-défense, en Krav Maga, en Penchaksilat ou autre. Mais pourquoi quand je vois des enchaînements de techniques de merde, des fois il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, de merde, des trucs totalement irréalistes et irréalisables, en karaté, je vois des experts en karaté Shotokan proposer des choses pires que ce que propose parfois Fred Mastro ou autre lorsque Jean Carrillo critique. J'ai pas entendu une seule fois Jean Carrillo critiquer des karatékas ou des gens qui font du jiu-jitsu traditionnel. Pas du jiu-jitsu brésilien, hein, du jiu-jitsu traditionnel. Parce que là encore, en jiu-jitsu traditionnel, j'ai vu de grosses conneries aussi. Pas une seule fois. Jean Carrillo, il va vous dire, ouais, le karaté, non, c'est très bien pour le sparring. Ah bon? Oui, pour certaines choses, le karaté, c'est très bien, mais pour d'autres choses, je suis désolé, quand ils font leurs applications combat ou leur self-défense, j'ai vu de très grosses conneries totalement irréalistes et irréalisables. Donc voilà, je m'en prends pas au karaté et je m'attaque pas au karaté. J'adore le karaté. Mais il y a certains styles de karaté où je trouve que c'est un peu bancal. Et il y a certaines applications combat, même que j'ai vues être réalisées par certains grands maîtres ou très haut gradés. Franchement, moi, je sais pas si ces gens-là se sont déjà battus dans la rue, mais c'est pas viable en tout cas. Et ça, Jean Carrillo, jamais je l'ai entendu dénoncer cela. C'est toujours Fred Mastro et Ropers. C'est toujours un petit peu le Krav Maga. Voilà. Encore une autre chose. Il dit qu'il voyage en première classe quand il prend l'avion pour venir en France. Ouais, peut-être maintenant, mais il y a des années, puisqu'apparemment sa vie a changé depuis 2004, depuis qu'il a rencontré son mentor. Mais en 2010, 2015, 2018, est-ce qu'il voyageait déjà en première classe? Parce que voilà, si on l'écoute, ça fait longtemps qu'il a un minimum d'argent en tout cas. Donc, je sais pas. Également, quand j'avais fait une petite vidéo sur lui, il avait mis son compte Instagram en privé. Il avait archivé certaines photos et certains posts. Ça veut dire qu'il les a mis en privé. Il n'y a que lui qui peut les voir. Et ensuite, il a remis son compte en public. Donc, il y a sûrement certaines choses dont j'avais parlé qui l'avaient gêné. Sinon, il n'aurait pas fait ça. Déjà, concernant Jean Carrillo, il a le droit. Bien sûr qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. Peut-être pas tout. Mais certaines choses. Il a le droit de vouloir monter un business, d'accompagner des gens, de proposer des choses. Le C3, de faire des choses dans le développement personnel, etc. Oui. Mais d'autres personnes ont le droit de faire des choses et de proposer des choses sans se faire harceler, sans se faire rabaisser, dénigrer, insulter de gourous, de mythos, d'escrocs à longueur de temps par un mec qui a fait la même chose qu'eux, en pire. Donc au bout d'un moment, Jean Carrillo, stop. Pour le bien, pas de tous, parce qu'il y a quelques pelés qui te suivent, mais pour le bien de la plupart des gens, s'il te plaît, stop. Assez, c'est assez, trop, c'est trop. Ensuite, là encore, je le répète, je reviens dessus. Tu critiques certaines personnes, Fred Mastro ou Frank Ropers, tu t'acharnes sur ces personnes, mais quand c'est des experts en karaté ou en jiu-jitsu traditionnel qui font n'importe quoi, c'est même pas l'enchaînement de techniques qui n'est pas viable, c'est carrément toutes les techniques. D'accord? C'est toutes les techniques, même décomposées, qui tiennent pas la route. Je ne t'ai jamais entendu
Donc tu fais ça pour buzzer. Et puis si on regarde ta chaîne, en fait, quasiment toutes les vidéos où tu parles de sujets sérieux, ça ne se voit pas, presque pas. Mais quand tu clashes les autres, ou quand tu réagis à la dernière vidéo de Frank Ropers pour la casquette ou tout ça, là, ça se voit. Donc en fait, ça veut dire que tu n'existes qu'à travers et qu'au travers des autres. Mais toi-même, à part réagir à ce qu'ont fait les autres, ou à part attaquer les autres, qu'est-ce que tu fais? Prouve-le-nous. Prouve-nous des choses. Montre-nous. On veut savoir. Aussi, Jean Carillo dit qu'il n'a qu'une seule technique de défense contre une attaque au couteau. Bon, ok. Je ne l'ai pas vue. Je pense qu'elle est bien. Parce qu'en général, en self-défense, Jean Carillo propose de très bonnes choses. Mais là encore, le discours n'est pas cohérent. Comment tu peux avoir une seule technique de défense face à une attaque au couteau? Ça veut dire que si je viens, j'ai un couteau avec la lame qui ressort par là, si je veux planter le mec au ventre, tu vas te défendre de la même manière que si je tiens le couteau avec la lame ici, que je suis un peu sur le côté et que j'essaie de te mettre des coups comme ça, dans la gorge ou au niveau des pectoraux. C'est pas... Il y a un truc qui va pas. Comment tu peux dire, ou même si j'essaie de te trancher la gorge, de t'entailler, comment tu peux avoir la même technique de défense? Tu peux pas avoir qu'une seule technique. Ou alors c'est la fuite, ta technique de défense. Comme ça, au moins, on sait que si tu arrives à t'enfuir, c'est ta seule technique viable. Mais sinon, en termes de blocage ou d'esquive, ça peut pas être les mêmes choses. Donc là encore, je sais pas, il faudrait préciser peut-être parce que ça m'intéresse. Ça doit intéresser du monde, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, pour ceux qui se demandent si j'ai quelque chose de personnel contre Jean Carillo, non, mais j'ai envie de dire oui et non. Parce que quand même, au bout d'un moment, quand tu as fait pire que certaines personnes, tu t'acharnes pas sur elles. Ou alors tu dis juste quelques trucs, mais tu peux pas t'acharner comme ça. C'est de la méchanceté pure et dure. Ça dénote et ça démontre un état d'esprit malsain dans le fond. Une mauvaise personnalité. En plus, une inversion des rôles dans les faits, sur certains faits. Donc, tant que le mec ne sera pas honnête jusqu'au bout, moi, je pourrais pas l'apprécier totalement. J'apprécie certaines choses qu'il dit et qu'il fait, mais le gars en lui-même, non, c'est pas possible. Voilà, les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Restez branchés, il y a des choses qui arrivent. Allez, ciao.